Hansel et Gretel. Dans un pays très lointain, à l'orée d'une forêt profonde, vivaient un bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants, Hansel et Gretel. L'hiver de cette année-là fut plus rigoureux que les précédents. Et lorsque les premiers bourgeons apparurent, une grande famine s'était abattue sur la région. Un soir où il n'avait eu qu'un quignon de pain pour repas, l'homme se lamenta et se tourna vers sa femme. Que faire? Si cela continue, nous allons tous mourir de faim. Les gens n'ont même plus de quoi se payer du bois. J'ai une idée. Demain, emmenons les enfants dans la forêt. Nous irons couper des branches et nous leur préparerons un feu auprès duquel ils se réchaufferont. Rien de plus facile ensuite que de les abandonner. Ce que tu proposes est inacceptable. Ils se feront manger par les bêtes sauvages. Non, ce n'est pas possible. Sans que tu aies. Alors nous mourrons tous de faim. Et la femme, froide et têtue, le persuada. Les 2 enfants avaient tellement faim qu'ils n'avaient pu s'endormir. Hansel, qu'allons-nous devenir? Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je vais me glisser dehors et remplir mes poches de petits cailloux blancs. Ainsi, je saurai bien retrouver notre chemin. Lorsque leurs parents furent endormis, le petit garçon se glissa dehors et ramassa les petites pierres blanches. Dors en paix, petite sœur. Tu ne crains plus rien. Bien avant le lever du soleil, leur mère les réveilla. Debout! Allez, debout, paresseux! Nous partons en forêt ramasser du bois. Allez, debout! Elle leur donna à chacun un morceau de pain dur. Gardez-vous de le manger maintenant, car vous n'aurez plus rien à midi. Gretel prit les 2 quignons et ils s'enfoncèrent dans la forêt. Hansel prit soin de laisser tomber un à un ces petits cailloux blancs. À midi, leur père ramassa des brindilles, alluma un feu et leur recommanda. Ne quittez pas cet endroit tant que nous ne serons pas venus vous chercher. Promis, père, nous vous attendrons. Et le temps leur parut si long qu'ils s'endormirent. Lorsqu'ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Hansel, j'ai peur. Qu'allons-nous faire? Regarde ce que j'ai semé. Suivons les petites pierres. Elles nous conduiront à la maison. L'aube se levait à peine lorsque les 2 enfants virent le toit de la chaumière. Leur mère ouvrit la porte brusquement avant même qu'ils aient frappé. Chenapan, qu'avez-vous fait dans la forêt? Nous pensions que vous ne vouliez plus rentrer. Le père, heureux de les revoir, leur offrit un bol de soupe. Un seigneur a acheté notre bois. Ainsi, nous aurons de quoi manger pendant quelque temps. Mais la misère fut de nouveau là, et une nuit, les enfants entendirent leur mère dire à leur père. Nous n'avons de nouveau plus rien à manger. La dernière miche de pain sera terminée demain. Si nous voulons survivre, il faut perdre les enfants et les emmener encore plus loin dans la forêt, afin qu'ils ne retrouvent pas leur chemin. Ne vaudrait-il pas mieux partager notre dernier morceau de pain avec eux? Mais la femme l'injuria et lui fit de nombreux reproches. Et comme il avait cédé une première fois, il dut baisser les bras une seconde fois. Hansel, alerté, voulut sortir ramasser des petits cailloux. Mais leur mère avait cadenassé la porte. « Ne t'inquiète pas, petite sœur, nous trouverons bien un moyen. » Le lendemain, lorsque la femme vint les réveiller, elle leur donna un quignon de pain. Le petit garçon prit soin de ne pas le manger. Ainsi, il put l'émietter sur le chemin de la forêt. Leurs parents les conduisirent encore plus profondément dans le sous-bois. Ils firent un feu et, comme la dernière fois, leur conseillèrent. Ne quittez pas cet endroit tant que nous ne serons pas venus vous chercher. Promis, père, nous vous attendrons. Mais l'après-midi passa sans que personne ne vint les chercher, et lorsque la nuit tomba, les braises du foyer s'éteignirent. Attendons que la lune ne se lève, et grâce aux miettes de pain, nous retrouverons notre chemin. Mais les oiseaux,
affamés par un hiver rude, avaient tout mangé. Aussi, les enfants marchèrent pendant de longues heures, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la forêt jusqu'à l'épuisement. Le petit matin les trouva transis de froid. Ils en seraient sans doute morts si un oiseau, plus blanc que la neige, n'avait voleté autour d'eux, leur indiquant un sentier plus touffu que les autres. Hansel, ne sachant plus que faire, décida de le suivre. Ils arrivèrent devant une maisonnette aux formes appétissantes. Viens voir, Gretel. Oh, regarde, le toit est en pain et les murs sont en gâteau. Régalons-nous. Oh oui. Ils n'avaient pas plutôt commencé à grignoter qu'une voix doucereuse susurrait. Grignote, grignote, grignotons. Qui se régale de ma maison? Les enfants sursautèrent et laissèrent tomber l'un un bout de pain, l'autre un morceau de gâteau. Une très vieille dame, plus âgée que le monde, ouvrit la porte. N'ayez pas peur, mes enfants. Je ne vous ferai aucun mal. Entrez donc vous réchauffer près de la cheminée. Elle les prit par la main et les emmena à l'intérieur. Là, elle leur cuisina une omelette au lard et des œufs à la neige. Je vous ai préparé 2 jolis petits lits pour que vous puissiez vous reposer. Suivez-moi, les enfants. Mais derrière cette gentille femme se cachait une méchante sorcière. Elle avait bâti sa maison en sucrerie pour mieux attirer les enfants et avait l'habitude de les manger. Je vais les engraisser et ensuite je les dévorerai. Et avant que les enfants ne se réveillent, elle emmena Hansel et l'enferma dans une petite cage. Au secours! Au secours, Gretel! Cela ne sert à rien de crier. Ta sœur est également ma prisonnière. Elle tira la petite fille de son lit, la rudoya et l'emmena à la cuisine. Tu vas préparer de bons petits plats pour ton frère. Et quand il sera gras, à souhait, je le ferai rôtir. Gretel pleura à chaudes larmes, mais elle fut obligée d'obéir à la sorcière. Les mets les plus raffinés furent pour Hansel, tandis que la pauvre Gretel n'avait que des os et des arêtes de poisson pour se rassasier. Hansel réfléchit à la meilleure façon d'échapper aux griffes de la mégère. Chaque jour, celle-ci passait sa main décharnée dans la cage et tâtait un doigt du petit garçon. Comme beaucoup de sorcières, la méchante femme avait la vue trouble. Je ne comprends pas. Tu ne grossis pas du tout. Manges-tu bien tout ce que l'on t'apporte? Je mange jusqu'à plus faim. Mais rusé, celui-ci lui tendait un petit os de poulet à palper. Corne bredouille, par les plumes de mon hibou, je trouverai bien le moyen de t'engraisser. Et elle courut à la cuisine, houspiller Gretel. Bonne à rien, petite andouille. Ton frère ne mange pas. Pourquoi ne lui fais-tu pas de bons petits plats? Et la vieille femme mit dans un gros chaudron différents légumes, des morceaux de viande et une mixture noirâtre de sa composition. Et s'il ne mange pas cela, je rends mon tablier de sorcière. Au bout de 4 semaines, la sorcière finit par s'arracher ses derniers cheveux. Malgré ma potion magique, il n'a pas engraissé. Me serais-je trompée dans ma formule? Par les poils de mon crapaud, je ne sais plus quoi faire. Gretel,
viens ici tout de suite et allume le feu dans le four à pain avant d'aller faire bouillir de l'eau. Je ne peux plus attendre. Je vais le faire bouillir avec des dents de chameau et des crottes de souris pour qu'il soit plus moelleux. Puis, je le ferai rôtir. Gretel! Oui. Gretel! Oui, madame! Glisse-toi dans le four pour voir s'il est à la bonne température. Et lorsqu'elle sera dedans, je fermerai la porte et elle y rôtira. Miam, miam. Je n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Petite sotte, regarde, il faut s'y introduire comme cela. La méchante femme se mit à quatre pattes et fourra la tête dans le four. Gretel la poussa violemment et en referma la porte avant que la sorcière n'essaye de sortir. Toute la maison trembla, le toit en pin s'amollit jusqu'à devenir de la bouillie, le ciel se chargea d'énormes nuages noirs et un terrible ricanement se brisa sur les vitres de glace. La sorcière expirait. Gretel se précipita pour libérer son frère. « Viens vite, Hansel! La sorcière est morte! Nous sommes enfin libres !» Hansel, fou de joie, serra sa petite sœur dans ses bras. Sans crainte, ils pénétrèrent dans la maison et fouillèrent dans toutes les pièces. Dans l'une d'elles trônait un coffre en bois. Regarde, regarde, Gretel, des pierreries et de l'or. Remplis tes poches et rentrons vite à la maison. Les deux enfants s'enfoncèrent dans la forêt. Et plus ils avançaient, plus les lieux leur paraissaient familiers. Au bout de quelque temps, ils aperçurent au loin la maison paternelle. Sur le pas de la porte, un homme semblait les guetter. « Enfin, vous voilà! Mon cauchemar est fini. » Il les serra dans ses bras. Il n'avait pas connu la paix depuis qu'il avait abandonné ses enfants. Sa femme était morte quelques mois auparavant, sans un seul mot de regret. Gretel vida ses poches et offrit tout l'or de la sorcière à son père. Leurs soucis prirent fin et ils vécurent dans un grand bonheur durant de longues années.